Glory be to the Lord. Blessed be the Most High in the highest. We celebrate and appreciate you, Holy King, King of kings, Lord of lords, Almighty, gracious God, Lord of mercy. Save our souls, Jesus Christ. What a bright day again, Friday, as we prepare for a round and a mission in Bama. Que dire et pourquoi ne pas te dire merci, toi Créateur, Père Céleste, qui donne souffle vie à tout mortel, qui prend plaisir à élever la poussière. Si ce n'est que reconnaître ta seigneurie, ta souveraineté, ta grâce suprême, merci pour ce bien que tu nous fais. Merci pour aujourd'hui encore. Nous te louons et nous te prions, nous te célébrons et nous reconnaissons que tu es Dieu. Adonai. Oh Adonai. C'est vendredi et vous pouvez constater, nous sommes très bénis. Je dis très bénis parce que c'est des événements qui arrivent une fois dans toute la vie, quand l'Éternel Dieu prend plaisir à envoyer des anges. Et vous me direz certainement que les anges sont tout le temps envoyés par Dieu car étant au service de Dieu. Mais il y a des anges que l'Éternel réserve pour des missions assez particulières. Et dans cette saison de la poussière, où la malédiction, la maladie, les crises, les terreurs, la souffrance est en train de battre son plein, il est clair que l'Éternel envoie un messager particulier. Un homme avec le verbe, un homme avec une consécration, un homme avec un message, un homme avec une parole. Que dire de cet homme? Disons que quand nous parlons un peu de cette génération d'apôtres, de pionniers, surtout de missionnaires ayant été sérieusement impactés par l'amour et le salut des âmes, nous pouvons parler de ce docteur. Un homme au cœur ouvert, un homme à la maison généreuse, aux bras tendus pour tout missionnaire de passage sur son sol. Il est une référence. Parler de lui sans attirer l'attention d'un missionnaire passé par le Congo serait donc mentir. Il a su donc s'intégrer, bien qu'étant un homme d'un certain calibre, il a su être un pont entre une génération venant d'une génération jeune et donc des doyens. Et donc celui qu'on appelle le vieux Zoro, un homme qui a le secret des choses mystérieuses du royaume, un homme qui sait exprimer la pensée de notre Dieu. Un homme humble, un homme effacé, un homme plein de grâce. Bonjour, docteur Zorobabel. Bonjour, mon évêque. Comment vous allez, docteur? C'est donc un plaisir pour nous de vous recevoir ici à Bobo du Lasso. Comment est-ce que vous avez trouvé votre arrivée? Merveilleusement bien accueilli, et avec tous les honneurs impériales, s'il faut le dire, par le grand évêque, l'homme de Dieu, le bishop Alain Yoboué, que vraiment je suis honoré, très honoré, et ça se passe très bien. D'abord, mon séjour, j'ai un problème de sommeil, mais je dors comme un enfant, Waouh! Ça c'est merveilleux, quoi. C'est merveilleux. Que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, on est là. On est là par la grâce de Dieu et nous savons que nous avons une mission ultime, celle de prêcher la parole de Dieu, celle de prendre soin des âmes. Et sachant que nous sommes des ouvriers dans le champ du Seigneur. Alors voilà, on arrive à Bobo pour mettre la main d'association sur l'œuvre que Dieu a donnée sur son serviteur d'abord. Et voilà la raison de ma venue en ces lieux. Depuis il y a longtemps qu'on s'est vu avec le bishop. Ça fait moins 6 ans, c'est avant Covid. Tout à fait. 6 ans ou 7 ans comme ça. Alors si Dieu nous a gardés en vie, pourquoi ne pas se retrouver encore pour fêter cette convivialité? Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Amen. Donc nous aurons l'occasion de poser quelques questions au docteur Zorobabel qui est avec nous. Et bien sûr, il aura un temps de partage. Il nous partagera quelque chose de fort avant notre départ sur Bama.
Nous avons le prophète Joseph qui est avec nous, que vous connaissez, un habitué d'ailleurs. On va demander au prophète Joseph de nous donner une prière pour recevoir et accueillir le docteur Zorobabel, disposer l'atmosphère du Saint-Esprit, afin que toute parole qui va sortir de la bouche de son et de son messager puisse apporter la guérison, la restauration, et que tout problème dans vos vies trouve solution maintenant. Prophet Joseph, you are right to pray for the opening of this morning session. Father, we bless your name because you're wonderful God. Father, we bless your name because you're the King of Kings and Lord of Lords. Father, we lift your name higher because there is no anyone like you. Thank you for on the 6th day man was created on earth. Father, you was able to commission man for dominion, for fruitfulness. Oh, Latarabo, Likato, Labo, Shagada. Father, in the name of Jesus, I decree to them, Father, whatever is making their life not to be fruitful, whatever is making their life not to be able to mount to whatever you have meant to be, by the authority in the name of Jesus, I command, let their life today be fruitful. I demand for the throne of grace. I speak prophetically to the atmosphere. I speak prophetically to all the nations of the world. Anyone that is devil have and dismantle his level of fruitfulness in the name of Jesus. I command, let the God of fruitfulness rest upon their life this morning in the name of Jesus. I demand for restoration as many as on the sickness of one kind of sickness or another. Father, in the name of Jesus, the Bible said, He sent the word and you swore He left them. Father, I pray, God, oh, like holy Baroshara, as many as under the affliction of the enemy, affliction of the devil, I command, let the affliction be over. Let the affliction, every territorial demon, every power sovereignty is under influence of the afflicting their lives and their destiny, afflicting their life and their program, afflicting their lives and their destiny. In the name of Jesus, I command by the authority in the name of Jesus, let that affliction of the enemy be over in their life this morning. In the mighty name of Jesus, I command every fire brought in their system, let it be operated this morning. I command every arthritis in their body system, let this arthritis be over. I command as many that is affected with any kind of disease, oh Latosha, every cancer in their system, I command that cancer to be rooted out. Every kind of liver failure, every kind of heart attack in their life, I command let the attack be over. I demand let the God restore their life this morning, restore their life this morning, restore Marosha, every kind of death sentence that will be projected against their life in their destiny. I command by the authority in the name of Jesus, let that death sentence be averted by the fire of the Holy Ghost. In the name of Jesus, I command, let the atmosphere be saturated this morning. Let the power of God to move. Let the grace of God in order to release everyone that's under the enemy's captivity. Let the mighty hand of God begin to deliver them this morning. Let the power of God, let the power that's moved in the dimensions of life begin to bring them out of any captivity of the devil. And demand by the authority every foundational errors, foundational powers given them under the captivity of the devil. I pray this morning, let the power of God release them this morning in the name of Jesus. Let the grace of God release upon their life. Let the power of God come upon them. Oh, Latosha, every limitations in their life, it is over this morning. Anyone that's there that is under any kind of system that is not in the will of God, for I bring them out of the devil's trap this morning. In the name of Jesus, let their heart be healed. Let their system be healed. I pray against any disappointment. I pray against disappointment and failures in their lives and their system. They will never fail because God created them not to be a failure, rather to be a success in their life and their destiny. For I pray in the name of Jesus, may their life today be successful. Let the healing take place. Let the restoration take place. Let the power of God move from east, west, and north and south. You want to bring them to the level of perfection and the blessings of God. Yes. In the name of Jesus. Rekomba talaka. Every attack of the Santeri devil. kebrentala. Mayada kasana. Hey. Let the power of God begin to move. Let the power of God begin to do mighty things in the lives of people. I can see that womb be open. I command them, let every barrenness in their life be over in the name of Jesus.
Let every badness in their life be automatically be deleted. Every badness in their destiny, in their ministry, it is totally deleted out of their life. Every crown of failure that the devil has placed upon their system that is under the denying of their life. Yes, I pray let the crown of failure be removed out of their life, be removed out of their system, be removed out of their body. In the name of Jesus, I pray let the fire of God begin to commission every satanic manipulations and projections. I pray in the name of Jesus, it shall not come to pass. Every death sentence that was pronounced in the name of Jesus, let that death sentence be averted. Let that death sentence be averted in the name of Jesus. I pray for a lady right now. I pray for a woman right now under a serious affliction right now. I pray that affliction is removed right over. That sickness of affliction that they have released in your system is living right now. In the name of Jesus, I pray, God, let every failure be over. Let the power of God release success into your life, into your destiny, into your destiny today. I decree to the blameless in the name of God the Father, of the Son. Glory be to God. Thank you very much, Prophet Joseph, for this great prayer. You release the atmosphere, and it's a blessing. Bishop Mwepu, greetings from Congo, Kinshasa. It will be a pleasure for us to have you quite soon in Ivory Coast to release words upon the nations. Vous êtes donc béni, Bishop Mwepu. Sachez que les nations attendent de recevoir de vous. Mais là, nous sommes en train de déguster un moment assez particulier de l'histoire des nations. Le docteur Zorobabel est un homme pétri de talent et qui sait faire les choses de Dieu. Il a donc cette capacité tranquille dans ce silence mystérieux de conditionner l'atmosphère par des paroles dont lui seul en a le secret. Et c'est un homme qui sort très rarement de sa montagne. Il aime les hauteurs, c'est un homme de profondeur. Je pense qu'il n'est pas là par hasard. C'est vrai, le désir de rencontrer les frères est humain. Mais le mouvement de l'esprit qui trimballe un esprit est toujours particulier. Docteur, vous êtes là et nous ne pouvons pas ignorer déjà les témoignages, les miracles puissants qui se produisent à Côte d'Ivoire. On a vu tout récemment à Guibérois comment le Seigneur vous a utilisé de façon exceptionnelle pour débloquer des cas que personne ne pouvait imaginer capables et résoudre des problèmes assez difficiles. Et maintenant, vous êtes là. Sans toutefois informer, vous êtes arrivé. Et je crois qu'un message déjà dans votre bouche pour la terre, pour le peuple et pour tous ceux qui attendent aujourd'hui une solution de la part de l'Éternel. Docteur, nous savons que vous avez un mot. D'abord, que Dieu vous bénisse abondamment, comme vous l'avez souligné, que ce soit à Abidjan et ma dernière tournée à Guibérois et à Ganois. Ça a été trop fort, trop fort. Il y a eu beaucoup de témoignages, beaucoup de guérisons. Et non pas seulement ça, il y a eu des âmes aussi qui ont été sauvées et gagnées au Seigneur. Wow. On est allé juste dans les eaux du baptême. On a vu, j'ai même ramené, il y a un écrivain qui est venu, qui m'a légué ses écrits. Wow. 5 de ses livres, comme ça il était touché à la croisade d'évangélisation. Et même après cela, les autorités de la ville ont eu vent de ce programme et veulent organiser une deuxième épisode en juin. Donc nous croyons que nous transportons la grâce de Dieu avec nous. Alors quand j'arrive sur la terre de la Bogo-Diviation, je trouve un message qui est trop fort et très puissant, qui concerne la terre. Wow. J'ai commencé à vous suivre depuis Abidjan. Vous savez, dans la Bible, la poussière a une forte signification. Symbolique d'abord
et spirituel. Yeah. Et quand on parle de la révélation prophétique de la poussière, on cherche généralement à comprendre ce que la poussière représente dans les messages bibliques, spirituels, dans la prophétie et la relation peut-être entre Dieu et l'homme. Parce que n'oublions pas, si nous allons dès le commencement, la Bible nous dit que la poussière représente même ce que c'est que l'origine de l'homme. Ah, my goodness, my goodness, my goodness. La Bible nous enseigne que l'être humain vient de la poussière. Alléluia, alléluia. Genèse 2, je pense. Yes, verset 7. Et la Bible dit que Dieu forma l'homme à partir de la poussière. Alléluia, à partir. C'est fort. Oui, l'homme était dans la pensée de Dieu, mais pour que l'homme reprenne, puisse prendre une apparence palpable, visible, il forma l'homme à partir du sol. Or, le sol représente la terre qui est la poussière. Parce que cette même terre, quand on la met sur la main, on souffle dessus et elle devient poussière. Donc, c'est l'origine de l'homme. C'est l'essence de l'homme. On parle de l'étymologie même de l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, cette révélation signifie d'abord que nous savons que la poussière est fragile. De cette fragilité, l'homme doit se mettre debout. Alléluia. Savoir qu'un jour on est passager. Parce qu'il est écrit même dans la parole que tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc, or, cette fragilité n'est autre que le symbole de l'humilité de l'homme. Savoir qu'il a un Dieu créateur. Alléluia. Et il y a des grandes choses qui sont attendues de lui. Mais il y a tellement de choses, Bishop, à comprendre là-dedans. Moi, j'aime un verset biblique dans le livre d'Ésaïe. Oh yeah? Oui, Ésaïe 45, le verset 3. Ésaïe 45, le verset 45, verset 3. Oui, il dit, je te donnerai les trésors cachés. Ok? Des richesses, mais qui sont enfouies. Qui sont enfouis, qui sont cachés sous la terre, afin que tu saches que je suis l'Éternel, le Dieu de gloire et le Dieu de l'univers. Alléluia. Donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup de secrets dans la marche chrétienne, dans la vie chrétienne, que Dieu a enfoui sur la terre. Alléluia. 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 Et il y a plusieurs cieux et il y a plusieurs terres. Amen. Et aujourd'hui nous sommes sur la terre d'Abobo Dioulasso. Alléluia. Et nous savons qu'il y a des trésors qui sont enfouis là. Nous savons qu'il y a des choses que Dieu a mises sous la terre de Bobo Dioulasso et qu'il va faire ressortir à la surface. Alléluia. Dieu te bénisse. Voilà pourquoi il le dit même à Job. Job 42, 6. Il dit qu'il se répand. Job dit, je répands dans la poussière de la sonde. Waouh. Toute cette profondeur, il dit, dans la poussière de la sonde, je me répands. D'autres lèvent les yeux, David les a levés vers le ciel. Mais Job avait la révélation. Il dit, je me répands dans toute son humilité de repartir, de regarder. Il n'a pas levé les yeux vers le ciel, ni vers les montagnes, mais il dit, il se répand sous la poussière de la sonde. Parce qu'il avait compris que la terre un jour devrait l'avaler. Alléluia. Il n'était rien. Et puis toutes les richesses que Dieu l'avait données, c'était bien. Mais de la même manière qu'il a vu que ces richesses étaient passagères, qu'elles étaient mayas, et il a compris que non, nous sommes poussière et nous repartirons de la poussière. Alors si on devrait se repentir, c'est à la surface du sol. Alors, croyons aujourd'hui que la poussière a eu une révélation profonde. Que le sol d'Abobo Dioulasso, nous sommes arrivés, c'est pour dénicher des richesses qui ont été enfouis en ces nuits. Quand on parle de la richesse, il n'est pas forcément, on ne mentionne pas forcément du matériel. Moi, j'appelle ça les acquis du royaume. Il y a des richesses telles que des valeurs. Venons à la rencontre de quelqu'un, le bishop Alain, qui aime parler. Il me parle, j'aime sa sagesse. Et quand il parle, tu sens qu'il y a des trésors enfouis quelque part qui sont en train de revenir à la surface. Alléluia. C'est le moment que nous passons. Je sens qu'il y a des trésors qui sont en train de revenir à la surface. Donc, la terre de Bobo Dioulasso regorge quelque chose de grand. Alors la Bible dit aussi que l'homme retournera à la poussière. L'homme retournera à la poussière. L'homme retournera à la poussière. Alors,
nous devons être humbles. L'humilité. Waouh. La vie terrestre est temporaire. Temporaire. Elle passera. Passagère. Cela annonce aussi la résurrection. La résurrection. Oui. Là, docteur Zoro, je te vois venir, Nous bénissons le Seigneur pour la vie de Lydie Adou, une servante efficace de Dieu. L'aînée à un de nos évêques respectés en Côte d'Ivoire, le bishop patron, l'évêque Dollar Henry. Prophétesse Déborah, que la grâce de Dieu repose sur toi. Et la servante de Dieu, Na Adelaide Nguessan, c'est une bénédiction. Le docteur Zorobabel est une grâce et je crois que dès qu'il retournera en Côte d'Ivoire d'ici peu, vous serez heureuse de le rencontrer. Je veillerai à ce que vous ayez une rencontre avec lui. C'est un homme qui a un témoignage. Il a touché la résurrection, mais nous l'appelons le ressuscité. Nous l'appelons le ressuscité. J'aimerais, docteur, pendant que tu parles de la poussière de la terre s'y répand, tu es mieux placé. Parce que tu as connu le sang de l'agneau qui t'a sauvé, mais tu as un témoignage pratique avec la mort elle-même. Car tu as connu la mort et tu es ressuscité. Une des actions fortes que le Seigneur a accomplies, qui a bouleversé le Congo, qui a chamboulé des pensées, jusqu'au point où même les plus incrédules étaient obligés de dire l'Éternel l'a fait et cela est possible. Amen. Nous voulons que tu nous parles un peu de ce moment. Je sais que tu en parles avec tellement de passion et la puissance se déploie. Où en 2012, ça fait des merveilles dans la Côte d'Ivoire et plusieurs contrées. Docteur, je sais que tu réserves ça pour des grands moments. Pour les grands moments, oui. Mais pour un instant comme celui-ci, des âmes ont besoin de croire en la résurrection des morts, de croire au retour de Jésus-Christ. Car plusieurs nous demandent, reviendra-t-il encore? Est-ce encore possible d'attendre avec ce monde qui va dans tous les sens? Mais je crois que là, tu as une parole pour ce monde désespéré, déprimé, opprimé, oppressé, malmené, damné et même emprisonné. Effectivement. Quand nous parlons de la puissance, je fais de la poussière, je fais allusion à la résurrection. Parce que de la poussière, personne ne considère la poussière. Elle est partout. Et tout le monde a tendance d'essuyer. Au fait, c'est un moment où l'homme perd ses repères. C'est un moment où l'homme n'a plus, même est éloigné de Dieu par sa foi. C'est un temps de la mort. C'est un temps de la mort. Mais quand Dieu te fait passer par la poussière, au fait, il y a une espérance de la résurrection. Alléluia. Il y a une espérance du relèvement. Voilà. Et votre humble serviteur est passé par cette expérience. Alléluia. Des moments où j'ai connu une mort, non pas seulement spirituelle, mais une mort physique. Mon acte de décès avait été déjà signé. Et mon corps avait déjà été mis à la mort. Voyez là, et de là le décret de mort avait déjà été écrit, signé, et son corps était déjà déposé à la mort. Nous ne parlons plus là de veillée de prière, d'exhortation ni de cellules. On est dans un cas pratique, tangible et palpable. Et je suis resté là-bas pendant plus de 7 heures. 7 heures encore gelé. Mais il y a quelque chose dans ça là. Voilà pourquoi reconnaissons la fragilité, que l'homme est poussière, la fragilité de l'homme. Amen. Mais au-delà de tout ça, il y a ce qu'on appelle la promesse de Dieu. La promesse de Dieu, waouh! C'est cette promesse qui va te chercher, qui te conduit même dans la vallée de l'ombre de la mort. Cette promesse t'accompagne. Voilà pourquoi on a vu Moïse qui est jeté dans l'eau. Le Nil, un fleuve réputé où il y avait des carnivores, je ne sais pas, il y avait des alligators, il y avait des crocodiles et tout. Mais la promesse de Dieu avait soutenu cet homme-là. Donc nous croyons, voilà pourquoi Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens 15, il dit que si notre Christ n'est pas mort et ressuscité, alors notre évangile, qu'il soit vain.
Alors nous croyons à la résurrection de Christ. Et voilà cette promesse qui m'accompagnait toujours, même dans le séjour de mort, même au milieu des morts, là où j'étais. Et la promesse de Dieu était là, jusqu'à ce qu'elle crée des circonstances. La Bible nous dit que le Seigneur est le maître des temps, le maître des circonstances. C'est tellement long, il est mieux que vous vivez ce témoignage en live. Et Dieu a créé des circonstances qui ont fait de telle sorte que mon corps soit ramené de là où on l'avait déposé. Alléluia. Alors, il y a tellement de choses à expliquer là-dedans. Et Dieu a produit un miracle qui est fait de telle sorte que le miracle, je suis revenu. Le miracle. Alléluia. Reçois ton miracle. Retour à la vie. Toi qui m'écoutes ce matin, toi qui m'écoutes ce midi, le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Tu as été détruit de gauche à droite. Tu as été malmené, rejeté des hommes, réduit à la poussière. Mais les gens ne savent pas. Là où on t'a jeté à cette poussière, c'est là où Dieu va te prendre pour te relever. Alléluia. Parce que je me souviens de la parole de Dieu même. Un livre de Michée 7, je pense, au verset 10, qui est en train de dire que tes ennemis mangeront de la poussière. Et nous croyons que quand Dieu se lève, toi qui étais poussière, à ce moment-là, le Seigneur emmène une puissance de la résurrection sur toi et apporte quelque chose de nouveau. Ne sois pas déçu. Continue à marcher. Regarde en avant. Si Christ a baissé la tête sur la croix, c'est pour que notre tête soit relevée. Parce que c'est là où en baissant la tête, il a dit, tout est accompli. C'est pour que nous continuions la marche. Il y a quelque chose de fort dans ta vie. Il y a encore un avenir dans ta vie. Il y a encore des champs que tu dois encore explorer dans ta vie. Il y a encore beaucoup de territoires que tu n'as pas encore visités, que tu vas visiter. Et je crois à la gloire de Dieu. Et je crois à la puissance de Dieu. Que ce n'est pas un hasard que tu écoutes ce message. Mais si tu écoutes ce message, parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Alors, c'est moment de joie, c'est moment de prière. Alors, nous voudrions te fortifier encore et dire, toi qui nous suis, peut-être d'ailleurs, mais toi qui es ici à Bobo, du Lassou, le temps est arrivé de te réveiller. Le temps est arrivé de te lever. Le temps est arrivé où la grâce du Seigneur va te visiter, où l'onction de Dieu va te visiter. Parce que tu portes la promesse de Dieu. L'Éternel est avec toi. El Shaddai marche avec toi. El Gibon te tient par la main. Et je sens, Bishop, qu'il y a un grand témoignage que Dieu est en train d'apporter à celui qui est en train de nous suivre. Ton témoignage est vivant. Vous savez, nous parlons de la résurrection. Et nous sommes au 3e mois. C'est le mois de mars. Il y a le temps de la résurrection. Alors sois béni et que la grâce de Dieu continue à marcher avec nous. Prophet Joseph, Dr. Zerubbabel was physically dead. They wrote already the certificates of his death. He was put in the mortuary. Nobody believed they would talk about him again. But the promise of God, as he said, was still upon his life. And he brought him back from the dead. That is a key portion of the gospel. Talking about Jesus Christ is good, but doing that, he was buried. And God rose him back from the dead. Oh, that gave their all victory over death. Docteur, comment vous vous sentez quand vous sentez que le Seigneur vous a fait triompher sur la mort? Comment vous voyez maintenant les maladies, les problèmes comme les manques d'argent, les manques de foyer, les manques d'enfantement? Comment vous voyez ces problèmes? Parce que la mort, c'est le terminus. C'est le terminus, hein? Devant la mort, des grands tremblent, des médecins tremblent, des leaders tremblent. En fait, ça sera peut-être abusé, mais je me sens immortel. Je n'ai plus peur de rien. La Bible dit que la mort n'aura plus de pouvoir sur toi. Et c'est sur cet espace. La mort n'aura plus de pouvoir sur toi. Alléluia. Je me positionne sur ça. Et je sais qu'un jour, je n'y pense pas, je sais que ça viendra. Mais
je suis toujours au-delà de là. Voilà pourquoi, au fait, j'apporte ma foi. J'ai plus de frontières. Je vais de nation en nation, de ville en ville, apporter ce témoignage de résurrection et dire aux chrétiens qu'on peut marcher, que le diable est un menteur. Tant que nous avons encore à dire, tant que nous avons encore, comment est-ce qu'on appelle, la force, on continue à marcher. La maladie ne peut pas nous arrêter. Ni la mort ne pourra pas nous arrêter. Que ce soit la disette, que ce soit la faim, aucune chose. Tant que nous avons la vie, nous continuerons à prêcher le royaume des cieux. Nous continuerons à prêcher la parole de Dieu. Alors, comment est-ce que je me sens aujourd'hui? Je me sens au-delà de la mort. Alors, Paul était en train de dire, il dit, la mort pour moi est un gain. C'est-à-dire qu'il n'avait plus de peur pour la mort. Parce qu'il se croyait, il se voyait déjà éternel. Je suis un être éternel. Alors, un jour, les gens pourront pleurer ce corps qui va mourir. Mais moi, au fait, je me vois en train d'aller de l'autre côté. En train de continuer l'œuvre de Dieu. Donc, voilà pourquoi dans ma vie, j'ai banni le mot mort. Ça n'existe plus. La mort n'existe plus. Parce que je sais que la mort, je la vois comme moi, ce n'est qu'un état de changement. Amen. Donc nous passons à une vie, à une autre vie. Alors pourquoi craindrais-je la mort? Je suis en train de chercher, même que le Seigneur me donne une autre définition de la mort. Que nous supprimons même ce mot qui est en train de gangréner l'homme. Ce mot qui nous fait autant peur. Mais que ce mot soit changé en un autre mot. Alors que Dieu te bénisse abondamment et que la grâce de Dieu soit sur ta vie. N'ayons plus peur de la mort parce que Christ a déjà vaincu la mort. Alléluia. Nous croyons, moi je crois à l'enlèvement. Dans un clin d'œil. Alléluia. La trompette sonnera et nous serons emportés par le Christ. Et là-bas, alléluia, ici sur terre, nous avons une expérience de vie, je ne sais pas, les plus robustes de 80 ans ou 120 ans. Alléluia. Mais rien que le festin que nous aurons avec le Seigneur sera de 1000 ans. Ça, ce n'est que le festin. Alléluia. Alors, la longévité, n'en parlons plus. Alors, nous ne connaîtrons plus la mort. J'ai plus besoin, j'ai plus peur de la mort. Voilà pourquoi quand j'arrive à ce niveau, quelle que soit la gravité de la maladie qui allait venir toquer à ma porte, la maladie est anéantie. Parce qu'elle sait qu'elle n'a plus de pouvoir. Je te transmets cette foi. Je te transmets cette foi au nom de Jésus. Que tu reçois par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est donc une portion assez puissante de la vie. Et ce témoignage a ressuscité, a ramené plusieurs désespérés, découragés, qui avaient déjà baissé les bras, croisé les bras, à reprendre la vie de la foi. Prophète Joseph, what comes next? When somebody was dead, about to be buried, considered finished, written off, expecting to see him on the day of the Lord, but you happen to see him again in this world, walking with you, talking to you, eating with you, and sharing his testimony. What comes to your mind? All right. Two things is involved. One, the reality of the word of God. La réalité de la parole de Dieu est mise en évidence. Because to tell that it is possible for somebody to die and come back alive. C'est possible pour quelqu'un de mourir et de ressusciter. That what Jesus experienced is not a story. Ce que Jésus a expérimenté n'est pas seulement une histoire. The second point. Le second point. That the assignment on earth is yet to be finished. Donc ça veut dire que sa mission sur la terre n'était pas encore terminée. So when the mission of someone on earth had never finished, quand ta mission sur terre n'est pas encore terminée, that's that person will never go yet. Ça veut dire que cette personne n'ira pas tant que la mission n'est pas terminée. The third point, le troisième point, that the power of death, la puissance de la mort, has no power over the saints. Donc la mort n'a plus de pouvoir sur les saints. As far as a saint is concerned, a righteous man is concerned, en ce qui concerne le saint, la personne justifiée par Dieu, the death has no power. La mort n'a plus de pouvoir sur cette personne, Has no over the righteous. sur le juste.
Alléluia, alléluia, alléluia. Docteur Zorobabel, je sais que vous priez pour des cas assez compliqués. Souvent, on vous déplace du Congo pour aller prier pour des personnes déjà, souvent en état de maladie très avancée, où le corps a déjà subi souvent une forme de putréfaction. Des pieds qui devaient être amputés, des personnes qui devaient être carrément même abandonnées des hôpitaux. Et cette assurance que vous avez gagnée depuis votre résurrection, et cette intimité profonde avec le Seigneur, que vous cachez jalousement, comment est-ce que vous approchez avec tant de légèreté, je veux dire, avec une certaine aisance? Comment vous arrivez à prier pour ces cas compliqués, je dirais même impossibles, et que le Seigneur décante sous les yeux des hommes, des incrédules et des mortels? Vous savez, depuis longtemps, j'étudiais toujours dans la Bible et je voyais avec quelle facilité, disons, que le Seigneur disait: lève-toi, tes péchés te sont pardonnés, vas-y, tu es guéri, vas-y, ceci. Alors, j'observais toujours la marche du Seigneur. Et après, le Seigneur a fait grâce que je sois au pied des pères, comme les Roger Houchman, comme les Billy Graham, comme les... J'ai beaucoup travaillé avec Tel Osborne. Amen. Et qui avait aussi ce don de l'opération miracle. Alors, je voyais avec facilité. Et une fois en conférence, le victime nous disait toujours, Tel Osborne nous disait toujours, il dit, tout se prépare en prière. Tout se prépare dans la prière. Alors, quand tu as passé des moments de prière, voilà pourquoi la nuit, elle n'est pas faite seulement pour dormir. Et c'est après que j'ai observé la vie de Yeshua HaMashiach, je comprenais qu'il partait la nuit pour prier et très tôt le matin pour prier. Alors, en fait, quand tu es revêtu de la grâce de Dieu, quand le manteau de la prière t'a revêtu, quand tu redescends, quelle que soit la malade ou bien le malade qu'on te présente, quelle que soit son urgence, son état, je ne sais pas, désastreux, tu n'auras plus peur, Bishop. Tu n'auras plus peur, tu imposeras les mains, parce que tu sais que ce n'est plus toi qui agis, mais c'est Christ qui est en toi. Tu sais que ce n'est plus toi qui parleras, mais c'est les paroles de Dieu qui vont se prononcer. Alors c'est comme ça que je me tiens. Quand je me tiens devant un malade, je n'ai plus peur. Parce que je sais que ce n'est pas moi, mais c'est celui qui est en moi qui s'exprime. Ce ne sont plus mes mains, mais c'est les mains de celui qui est en moi qui s'exprime. Alors, je déclare des paroles de foi. Et je sais que ces paroles vont s'accomplir. Parce que partout où notre Seigneur était en train de passer, la Bible nous dit, il guérissait tous les malades qu'on apportait à ses pieds. Et nous croyons, je suis allé au Centrafrique, à Bangui, il y a quelques mois, et on m'a emmené quelqu'un qui avait une plaie inguérissable. On disait que c'était une piste d'atterrissage des sorciers. Il portait cette plaie depuis des années. Il portait cette plaie depuis près de 15 ans. Mais j'ai pris la poussière. J'ai prié. La poussière, j'ai jeté sur cette plaie. J'ai prononcé des paroles. C'est la poussière regorge aussi la résurrection. Alléluia. 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 Un miracle extraordinaire. Alléluia. Et le lendemain matin, la plaie avait séché. Alléluia. 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 Je ne sais pas ce que je vais te donner. Alléluia. Le monsieur s'est levé. Alléluia. Il a dit, papa, moi j'apporte une parcelle, un terrain à ce ministère. Et aujourd'hui, je vous parle, ce ministère qui est resté là-bas, auprès de l'homme de Dieu, a un terrain. Je crois, quand je me mets devant un malade, quel que soit son état, quel que soit son problème, je n'ai pas peur. Parce que je sais que Christ guérit. Ce n'est pas par notre force, mais c'est par la présence de Dieu que les gens sont guéris. C'est par la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu appelle son peuple à se révéler de l'abaissement, de la poussière. Il devient un témoignage vivant. Alléluia. Et donc, je puise mes forces dans la prière. Je puise mon courage dans la prière. Et du coup, quand je me mets devant un cas, je n'ai plus peur. Quand je me mets devant un malade, je n'ai pas peur. Parce qu'au fait, je me dis que je ne suis que le représentant. Mais derrière moi, il y a une puissance qui agit. Derrière moi, il y a une force qui agit. Donc, voilà un peu
Alléluia. Cette force qui me pousse à aller. Reta canto shebranda. Alléluia. La rata kante rechere rosanda. Aujourd'hui particulièrement le docteur Zorobabel en ligne va prier pour plusieurs d'entre vous. Il va donc avoir ce temps de ministère où il va prier pour vous. Et je crois par la grâce de Dieu que c'est une grande bénédiction pour cet homme de fouler les pieds des nations. Alléluia. Et je demande à tous ceux déjà à Abidjan, Yamoussoukro, Côte d'Ivoire, Dieu a rempli son oin de sagesse, de grâce et de puissance. C'est un retour merveilleux. Une bénédiction certaine. Avant donc qu'il commence à prier, je voudrais que le prophète Joseph puisse prier maintenant même pour toutes ces femmes stériles, toutes ces femmes qui n'enfantent pas, ou bien toutes ces femmes qui portent des grossesses en ce moment. You want Prophet Joseph to pray for all the barren women, those who cannot conceive, neither deliver, and them that are already pregnant and expecting the Lord to show them the favorable day of deliverance. Yes, Prophet, you can go ahead and pray. Father, in the name of Jesus. Ransa. Oh, lakata bagado zilikado shagara. Father, oh, ilakapato zikidero shafara. Your word said there shall be no barren woman in the land. Father, the Bible said, and children are the gift of God. Oh, Lakabosha, in the name of Jesus, I decree and declare, as men are expecting a miraculous child. Oh, Lakabosha, as men that the people have tampered in their body, in the name of Jesus, I command that womb to be open. I command that womb to be open. Whatever be any power that is responsible for that woman not to be concealed, I pray in the name of Jesus, by the corporate anointing in the heart, I demand this day, let that womb be open by the fire. Holy Ghost. Oh, Rakadabosha, I command that womb to be open in the name of Jesus. Yes. I command by the authority in the mighty name of Jesus. Receive your baby boy, receive your baby girl, receive your twins in the name of Jesus. I pray in the name of Jesus that your baby boy, that the baby girl, that heaven shall raise them. I command, receive it, receive it by the name of Jesus, by the authority in the name of Jesus. Let that womb be open, be open, be open, be open right now by the power, by the fire. Or the Holy Ghost, let that womb be open, be open, be open. Every vibrant in that particular womb, every vibrant in that particular womb, I command the fire, I command the doctors of heaven, let that vibrant be renewed, let that vibrant be turned to a fine boy. In the mighty name of Jesus, let that vibrant be renewed out of your sister. In the name of Jesus, I pray right now, let the power of conception, let the power of conception rest upon you. Let the power of God rest upon you. In the name of Jesus, I speak no matter where you are, no matter the country you are, but in the realm of the spirit, this task is not a barrier. I believe myself, it's self-control. The word of God is going right now. The word of God is going on the air. The word of God is going from country to country to touch women, to touch as many like expecting a miracle child. In this particular day, today is number 60, and number 6 for the word of man. Yes. God commanded man to be fruitful. God commanded man to be fruitful. I command by the authority in the name of Jesus. Yes. That man be fruitful. Let that marriage be fruitful. Let that womb be fruitful. Every fruitless effort, every fruitlessness in your system, by the power of God, by the authority of God, let that fruitlessness, every power that is responsible, I remove the hand of the enemy out of your life this morning. I remove the hand of the enemy over your system this morning. I remove the hand of the enemy over your body this morning. In the name of Jesus, receive your child again. I declare in the name of Jesus,
Receive that child. Receive that child. Receive that child. I can see the angels of God releasing child. I can see angels of God as a gift to people right now. Receive your own. Receive it by the authority in the name of Jesus. Not by might, not by power, but by my spirit. Said the Lord of hosts, by the authority in the name of Jesus. Receive your baby boy. Receive your miracle child. Receive your miracle child. Receive it. Receive your miracle child. Let the tears of yes, be wiped away. I command every story in your life is over today. Every story in your family is over today. God is going to give you a miracle child. A miracle child is coming. A miracle child is arriving at home. Is arriving at family. Is arriving at marriage. In the name of Jesus. From today, no more barrenness. From today, no more fruitlessness. No more barrenness. I rebuke the power of barrenness. I rebuke the power of barrenness upon your sister. I rebuke come on. Let that power be powerless. Let that power be rooted out from you. In the mighty name of Jesus. For I made the Lord that have been considered. For I pray, God, they shall deliver safely. I release the grace of God upon their life, on that particular day. The favor of God shall speak for them. The favor of God shall go before them. The favor of God shall remove the labor into favor in the name of Jesus. They shall deliver safely. They shall deliver as children, the women of people. In the mighty name of Jesus, I rebuke oppression. There shall be no oppression. There shall be no oppression. There shall be no oppression. As many that's under the balloon right now, as many that they have no man, as they that they know that this have been completed. In the name of Jesus, they shall deliver safely. Let the mighty of God rest upon their lives. Let the power of God rest upon their lives. Let the grace, favor, and mercy speak for them this day. In the name of God the Father, of the Son, Amen, amen, Prophet Joseph. Great prayer, filled with power, power packed for release. Docteur, je veux que tu pries pour tous les malades. Tous ceux qui sont malades, qui transportent un mal dans leur corps, un mal mystérieux, un mal mystique, un mal qu'aucun médecin n'arrive à diagnostiquer et que la radiographie ne peut pas voir, un mal qui révèle la limite de la médecine et de la connaissance de l'homme, mais qui doit servir ici donc de fondement de témoignage pour quelqu'un. Je veux que tu pries. Oh, roi de gloire, le Seigneur de l'univers, Jéhovah Rapha, je prie ce matin, Seigneur, sur toute personne malade. Je vais doucement, quel que soit le mot, quelle que soit la maladie que la personne transporte, qu'elle soit intérieure, qu'elle soit extérieure, qu'elle soit psychique, qu'elle soit morale. Oh Père, Seigneur, tu as agi et tu as pratiqué la première chirurgie sans cicatrice. Seigneur, aujourd'hui, l'homme pratique la chirurgie sur laser. Tu as été le premier. Et nous croyons par le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu as dit dans ta parole, je suis l'Éternel, le Dieu qui te guérit. Jéhovah Rapha. Seigneur, je prie ce matin, ce midi, que tu descendes avec tes discours spirituels. Que tu descendes avec ton armée céleste pour opérer dans la vie de celle ou celui qui nous écoute, qui est malade, Seigneur. Même ceux qui n'ont pas eu l'occasion de nous écouter, mais que la prière, cette prière les touche partout où ils sont. Par le nom de Jésus-Christ, Seigneur, je prie afin que toute maladie de myome, de fibrome, de kyste
soit extirpé de leur corps au nom de Jésus-Christ. Que tout cancer puisse être extirpé de leur corps au nom de Jésus-Christ. Que tout virus venant de l'ennemi, que ce soit de l'attaque satanique, que ce soit un sang qui est infecté, Seigneur, que tu purifies ce sang par le nom de Jésus-Christ. Tu peux continuer à prier pour autant de cas, les cas que le Seigneur te met à cœur. Je m'apprête rapidement. Je prie afin qu'au nom de Jésus, que celle ou celui qui porte un cancer soit sauvé par la puissance du nom de Jésus. Que le cancer puisse sécher au nom puissant de Jésus-Christ. Je me souviens de cette fille. On était à l'église Alpha Omega au Bénin, à l'église de Porto Novo, et on a prié pour cette fille qui est venue avec un sein qui était devenu tout blanc, et il y avait des opérations et les papiers. Elle est venue prier et pleurer au pied du prophète pour dire mon docteur, et que ton Dieu agisse. On a prié pour elle, on a prié pour sa vie, on a déclaré des paroles, et le lendemain matin, le sein était redevenu normal. Le cancer avait quitté, l'opération n'avait eu plus lieu. Je crois, cette femme à Abidjan, il y a quelques jours, on a décrété un cancer de sein sur le sein gauche. Elle est venue, elle a dit à son mari, je veux rencontrer l'homme de Dieu. Ça se passe il y a quelques jours. Elle est venue, on a prié, j'ai prié pour elle. Je l'ai dit, elle a foi. J'ai imposé une main sur sa tête et j'ai commencé à déclarer des paroles. Et mercredi, il y a 2 jours, elle est allée pour prendre les résultats. On a dit que la boule qu'on avait vu, le cancer qu'on avait vu, a disparu de son sein. Je crois à plusieurs guérisons extraordinaires que le Seigneur a effectuées sur ma présence. Oh, toi qui souffres de là où tu es, toi qui es malade, je ne sais pas, que ce soit le VIH, que ce soit n'importe quelle maladie, que la grâce de Dieu te localise, que l'onction de Dieu te localise, que la puissance de la guérison céleste descende sur toi. Et à partir de maintenant que je suis en train de prier, que la maladie te quitte maintenant, que la maladie quitte ta vie, que la maladie quitte ta maison, que ce soit sur toi, que ce soit sur ton mari, que ce soit sur tes enfants, que ce soit sur ta vie, sur la vie d'un membre de ta famille. Je déclare et je décrète maintenant la puissance de la guérison, la gloire qu'elle descend, que la gloire que Dieu te visite, que la puissance de Dieu te visite maintenant. Je déclare, la Bible nous dit que par ses mains précieuses, nous avons été guéris. Quand Christ a versé son sang sur la croix, c'est pour que nous soyons guéris. Christ a versé son sang sur Golgotha, c'est pour que nous soyons guéris. Et je déclare que par les mains précieuses de Christ, lui avait été blessé pour que toi, tu puisses être cicatrisé. Lui avait été blessé pour que tu puisses être guéri. Et ce matin, je déclare la guérison complète sur ta vie. Je déclare la guérison complète sur toi. Je déclare que la lumière de Dieu puisse descendre sur toi. Le laser divin puisse détecter là où il y avait la maladie en toi, là où la maladie s'était enfouie en toi. Et c'est ce matin que Dieu te guérisse, que la main de Dieu soit sur toi. L'onction du Seigneur est sur ta vie. L'onction du Très-Haut est sur toi. La gloire et la puissance de Dieu est sur toi. Je dis, reçois la guérison maintenant. Je dis à quelqu'un, reçois la guérison maintenant. Je dis à une personne, reçois la guérison maintenant. Je brise le cycle de la maladie. Je brise le cycle satanique. Je brise le cycle diabolique. Je brise les condamnations. Je brise les maladies héréditaires. Je brise les maladies qui te condamnaient. Toi qui es sur un fauteuil roulant, je dis que tes prières retiennent une fois de plus la parole de Dieu pour revenir à leur mobilité. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la guérison complète, que les sourds puissent entendre, que les muets puissent parler, que les aveugles puissent voir, que les estropiés puissent se lever. Je déclare la puissance de la guérison sur ta vie. Je dis, sois guéri maintenant. Je dis à une personne, sois guéri maintenant. Je dis à quelqu'un, sois guéri maintenant. La grâce de Dieu t'accompagne. La puissance de Dieu t'accompagne. Sois guéri instantanément. Ou bien à la fin de ce programme,
Je dis que progressivement, la puissance de Dieu va continuer à agir sur toi. L'onction de Dieu va continuer à agir sur toi. Je me lève, que tout hôtel maléfique érigé contre ta vie soit détruit au nom de Jésus. Tout hôtel maléfique qui s'est érigé, qui s'est levé contre ta destinée soit détruit au nom de Jésus. Que ça soit dans les eaux, que ça soit sur les montagnes, que ça soit dans les forêts, que ça soit sur les plaines. Je prie sur cela au nom de Jésus. Et j'envoie le feu de la gloire. J'envoie le feu de la puissance de Dieu pour apporter une guérison complète dans ta vie, de la tête jusqu'aux pieds, dans ta cellule familiale, du père à la mère jusqu'aux enfants. Et que tous ceux qui habitent ta maison reçoivent la guérison au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, tout mot, bien le mal qui te pourchassait, le mal que tu traînais dans ton corps depuis des années, à partir de ce matin, ce mal est en train de te quitter. Je dis à quelqu'un, à partir de ce matin, ce mal est en train de te quitter. Quel que soit ce que tu as enduré, sois guéri maintenant. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Et cela, au nom puissant de Jésus-Christ, je te dis que tu reçois la guérison. Je dis à quelqu'un ce matin, je marcherai avec toi. Ta vie sera purifiée. Ton sang sera purifié. Le poison de l'ennemi sortira de ta vie au nom de Jésus-Christ. Et l'onction de Dieu marchera sur toi. Crois à la gloire de Dieu. Crois à la puissance de Dieu. À partir de ce matin, tu n'es plus la même personne. Il y a des mouvements que tu n'arriverais plus à faire. Tu as commencé à le faire. Il y a des déplacements que tu n'arriverais plus à faire. Tu as commencé à le faire. Je vois un feu qui est en train de te brûler les pieds jusqu'à la tête. Je vois un feu qui est en train de consumer toute maladie en toi. Je vois un feu qui est en train de brûler toute malédiction dans ta vie. Et je vois un vent nouveau qui est en train de souffler sur toi. Ce mois, ce troisième mois, que le mois de la résurrection, que le mois de la gloire, je déclare maintenant que tout ce qui était mort en toi puisse revenir à la vie. Il y a une puissance de la résurrection sur toi. Mars ne finira pas et la gloire de Dieu descendra sur toi. Mars ne finira pas et l'onction de Dieu tombera sur toi. Je déclare et je décrète une saison de restauration, une saison de glorification de Dieu, une saison où la gloire de Dieu va agir sur toi, une saison de témoignage de la puissance de Dieu, une saison de la gloire de la puissance céleste. Je dis à quelqu'un, tu es loin au nom de Jésus-Christ. Je dis à quelqu'un, tu es loin au nom de Jésus-Christ. Et que la puissance de Dieu est sur toi. Et que l'onction de Dieu marche avec toi. À partir de maintenant, la guérison fera partie de ta marche. À partir de maintenant, la puissance de Dieu sera avec toi pour éloigner les ondes de maladie, pour éloigner les ondes sataniques, de tout envoûtement de l'ennemi contre ta vie, contre ta personne, puisse cesser par le nom de Jésus. Et que Dieu t'accompagne dans ta gloire. Et que l'Éternel t'accompagne dans la guérison. Et que El Shaddai marche avec toi. Tu es l'élu de Dieu. Tu es l'empreinte de Dieu. Et marche dans la gloire. Marche dans la puissance. Marche de témoignage en témoignage. Je crois que Dieu te tient par la main. Et je crois que la maladie est maintenant au passé. Et que la puissance du Très-Haut est avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que la guérison soit sur toi. Que la guérison soit sur toi. Que la guérison soit sur toi. Que la guérison marche avec toi. Et Seigneur Jésus, alléluia. Que celle qui n'avait pas encore reçu la guérison déclare que Dieu est vivant. Déclare que mon Rédempteur est vivant. Déclare que la guérison divine est là. Libérez maintenant toute sémence maléfique. Libérez maintenant toute sémence satanique. Libérez maintenant toute sémence diabolique. Libérez maintenant et que la gloire de l'Éternel Dieu soit sur elle. Soit sur toi, soit sur lui, soit sur celle qui est en train de recevoir cette prière. Je dis à quelqu'un, tu es l'empreinte de Dieu. La main de Dieu est sur toi.
L'onction de Dieu est sur toi. Tu es béni ce soir par le nom de Jésus. Tu es béni ce soir par la puissance du nom de Jésus. À partir de maintenant, tu te lèveras. À partir de maintenant, la maladie ne sera plus ton quotidien. Et à partir de maintenant, la gloire de Dieu marchera avec toi. À partir de maintenant, l'onction de Dieu veillera sur toi. La puissance de Dieu veillera sur toi. Le Saint-Esprit de Dieu veillera sur toi. Au nom de Jésus. Rakasheko yoboshika baba. Rengo yokobakasaka. Sangolo boyinda baba. Brekoro basaka yenda. Breshaka yenda baba baba. In the name of Jesus Christ. Receive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bro yabasakarinda ba. Reshika saka baba. Bro irakashenda baba baba. Rakayenda baba. Rekoromoshika baba. Le roi de gloire, le Dieu de puissance, le Seigneur divin, le Seigneur céleste. Toi qui es là à travers ton esprit au milieu de nous, toi qui nous gardes chaque fois dans ta présence, toi qui places, Seigneur, des myriades et des anges autour de nous. Nous voulons te dire merci pour la guérison de tout un chacun. Commence à faire des mouvements que tu ne pouvais pas faire. Commence à bouger, commence à sauter là où tu es. L'onction et la gloire de Dieu est présent. Le Saint-Esprit de Dieu est présent. La puissance de Dieu est avec toi. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tu es guéri. Je déclare que tu es restauré. Je déclare que tu es restauré. Je déclare que tu es restauré par le nom de Jésus-Christ. Et je déclare la puissance de Dieu sur toi. Je dis à quelqu'un, tu es béni ce matin. Je dis à une personne, tu es béni ce matin. Je dis à une personne, tu es béni ce matin. Alléluia. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la gloire de Dieu soit sur toi. Et que l'onction de Dieu repose sur ta vie. Oh, Ria Baba Baba. Merci encore pour son serviteur. Merci pour ce moment merveilleux de prière. Merci pour cette atmosphère de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois la restauration de ton âme, de ton corps. Reçois la restauration et que Dieu te comble encore. Et que la puissance de Dieu soit sur toi. Et que l'onction de l'éternel Dieu repose encore sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare et je dis que tu es béni. Amen. 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 Amen, amen, amen. C'est donc sur ces prières, ces mots du docteur Zorobabel que nous allons donc nous lever pour la mission. Quelqu'un a été particulièrement béni et quelqu'un souhaite encore être béni. Réécoute ce message, écoute ce témoignage, écoute ces paroles du Seigneur et je crois certainement que ta vie sera un témoignage glorieux. Docteur, un mot de la fin pour tous ceux qui sont là. Certains certainement n'ont pas de maladie physique, n'ont pas de soucis particuliers, mais qui veulent connaître davantage le Seigneur et avoir une intimité encore plus profonde avec notre Dieu. Dieu te bénisse abondamment, que la grâce de Dieu repose sur toi, toi qui as été connecté tout ce moment où on a prié, et reçois la restauration. Sache que Dieu t'a béni, sache que Dieu t'a point, et que tu as reçu quelque chose de spécial ce matin, ce midi. Et je crois qu'avant la fin de cette journée, tu vas recevoir une visitation céleste. Et s'il y avait des choses que tu n'arrivais pas à débloquer, commence maintenant à agir et avance avec un pas en plus, un pas qui va t'emmener vers le chemin de la foi, vers le chemin de la victoire. Notre Seigneur est glorieux et je te laisse par ces paroles et te dire que nous avons la victoire à jamais et nous marcherons de victoire en victoire et de gloire en gloire. Sois connecté, ne t'arrête pas, la main de Dieu marche avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen, 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 amen. Nous voulons être reconnaissants envers notre Dieu créateur pour la vie du docteur Zorobabel, cet instrument puissamment utilisé dans les nations, cette voix qui est donc fondateur de la plantation de l'Éternel, un lieu où il instruit les jeunes serviteurs de Dieu, il leur donne des conseils pratiques sur l'approche de l'œuvre de Dieu, la préparation dans la prière, le temps d'apprentissage avec des aînés, des dévanciers, et l'humilité devant les grands exploits, l'humilité devant les grands succès, et la capacité à pouvoir laisser toute la gloire à Dieu, peu importe ce qui arrive. C'est une bibliothèque. Il est donc un trésor pour cette génération. Son parcours missionnaire est impressionnant. Son carnet d'adresses, ses rencontres et ces personnes avec qui il a partagé la mission, c'est édifiant. Ce que je peux vous dire, c'est que de tels hommes méritent d'être honorés, d'être écoutés. Et vous voyez même d'ailleurs que son Facebook apparaît. Vous pouvez lui envoyer un message inbox, partagez avec lui. Et je crois que vous serez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant que nous préparons la mission pour Bama, nous allons demander au prophète Joseph de clore tout ça avec la prière. Prophet Joseph, you can close us with a prayer. Father, we thank you for your grace in our house today. Thank you for all the promises and release of blessings that have come upon your people today. But as we move into the mission work today at Bama, let your presence come down. Father, let your miracle come down. Let there be deliverance, Lord. Let there be restoration. Let there be mighty miracle today. In Jesus' name. Amen, 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 amen. We are talking. So you keep this one. After we come, we'll try another one again. Yeah. Try to stand on your feet and see. It will go well with you. Yeah, it will go well. All right. Yeah. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et on est ensemble. Restez connectés pour Bama, où le docteur Zorobabel a des actions fortes, des paroles puissantes à déclarer. Et je sais que vous ne voudrez pas manquer cela. Ici, il est en ville, il est en classique. Là-bas, il va être de façon pratique avec le contact rural. Et qu'il aime bien d'ailleurs, la poussière, la terre, qui lui rappelle bien sûr Dolisie, ses origines ici dans le Bas-Congo. C'est un homme béni. Et de tels hommes sont des trésors particuliers. God bless you, man of God.